Arrêtez-vous un instant. Regardez la barre de notification de votre téléphone. Regardez le flux que vous venez de faire défiler. Avez-vous déjà eu ce sentiment dérangeant, ce frisson dans la nuque qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond? Que la vidéo que vous venez de voir, la musique de fond et même ce commentaire drôle avec 10 000 mentions « j'aime », peut-être que rien de tout cela n'a été créé par un être humain. L'Internet que vous avez connu, ce réseau chaotique, vibrant et plein de vraies personnes, est mort. Et je peux vous dire exactement quand le pouls s'est arrêté. C'était vers 2019. Ce que vous parcourez maintenant n'est pas un forum mondial, mais une simulation froide, un aquarium numérique conçu pour maintenir votre conscience occupée pendant que des algorithmes extraient chaque goutte de votre attention. Un rapport officiel et dévastateur d'Europol, la police criminelle européenne, a émis un avertissement qui a été enterré par les gros titres. D'ici la fin de l'année 2026, 90% de tout le contenu Internet sera généré par l'intelligence artificielle. Nous ne parlons pas de textes d'aide ou de traducteurs. Nous parlons de photos de personnes qui n'existent pas, de vidéos d'événements qui n'ont jamais eu lieu, et de discussions entières sur des forums où il n'y a pas une seule âme qui vive. Aujourd'hui, je vais ouvrir les dossiers occultes sur la théorie de l'Internet mort. Je vais vous montrer comment vous êtes encerclé par une architecture de bots et pourquoi, bientôt, vous serez le dernier humain sur le réseau, si ce n'est pas déjà le cas. Pour comprendre comment le crime a été commis, nous devons identifier l'arme. L'arme répond au nom d'ingénierie de l'engagement. Pendant des décennies, l'objectif d'Internet était de vous connecter à d'autres personnes. Mais, vers 2014, les géants de la Silicon Valley ont réalisé quelque chose de lucratif et de sombre. Les humains sont inefficaces. Les humains se fatiguent. Les humains argumentent de manière imprévisible. Les humains cessent de produire du contenu. Les machines, non. Le concept de l'Internet mort est apparu à l'origine sur des forums obscurs comme 4chan. Mais ce qui était considéré comme une paranoïa de chapeau d'aluminium est devenu une réalité statistique en 2024. Le rapport BadBot de l'entreprise Imperva a révélé une donnée effrayante. Le trafic de robots sur Internet a augmenté pour la 5e année consécutive, atteignant presque 50%. Mais voici le secret qu'ils ne vous disent pas. Ces 50% de bots sont responsables de 95% de l'activité visible. Ce sont eux qui publient, ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui créent l'illusion d'une tendance. Pourquoi est-ce important? Parce que la perception humaine est sociale. Si vous voyez une vidéo avec 1 million de vues, votre cerveau lui attribue automatiquement une valeur. Vous supposez qu'1 million de vraies personnes l'ont regardé. Mais si je vous disais que 990 000 de ces vues n'étaient que des scripts tournant sur des serveurs cloud, vous êtes conditionné à aimer ce que les bots ont décidé être important. Le contexte ici est celui d'un contrôle absolu. Internet a cessé d'être un outil de communication pour devenir un outil de domestication de masse. Plongeons dans les preuves physiques. Si vous cherchez bien, les erreurs dans la simulation sont partout. Avez-vous déjà entendu parler du phénomène sludge content? Ce sont ces vidéos hypnotiques où l'écran est divisé en plusieurs parties. En haut, un extrait de série. En bas, quelqu'un jouant à un jeu aux couleurs vibrantes. À côté, une presse hydraulique écrasant des objets. Ce n'est pas du divertissement. C'est un filet de pêche neural. L'objectif est de surcharger vos canaux de dopamine pour que vous ne puissiez pas détourner le regard. Et qui produit cela? La plupart du temps, ce ne sont pas des monteurs humains. Ce sont des fermes de contenu automatisées qui génèrent des milliers de ces vidéos par heure. Mais la preuve documentaire la plus choquante vient des fuites de documents internes d'agences de marketing numérique liées au gouvernement. Ils décrivent quelque chose appelé « astroturfing automatisé ». C'est la création de mouvements sociaux entiers qui n'existent que sur Twitter et Facebook. Des profils avec des photos générées par intelligence artificielle, avec des biographies convaincantes, des histoires de vie forgées de toutes pièces et qui interagissent entre elles pendant des mois avant de commencer à promouvoir une idée politique ou un produit. Quand vous entrez dans une discussion en ligne sur un thème polémique, vous entrez dans un champ de bataille où 80% des combattants sont des soldats de silicium. Ils ne veulent pas vous convaincre avec des arguments. Ils veulent vous vaincre par l'épuisement et par l'illusion que tout le monde pense ainsi, sauf vous.
C'est l'isolement forcé de l'individu à travers la simulation d'une majorité inexistante. Maintenant, entrons dans le détail que personne ne parvient à expliquer. Si Internet est un désert de bots, où sont passés les humains? L'anomalie réside dans ce que nous appelons le grand silence numérique. Les recherches montrent que, bien que le temps d'écran ait augmenté, la création de contenu original par les utilisateurs ordinaires a chuté de façon drastique. Les vraies personnes ont cessé de publier sur leur vie. Elles sont devenues de simples spectatrices passives. Et pourquoi? Parce que l'algorithme a puni l'humanité. Si vous publiez une photo floue d'un moment réel avec vos amis, l'algorithme vous enterre. Il préfère la perfection plastique de l'intelligence artificielle. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant. Les comptes zombies. Il existe des preuves que des profils d'utilisateurs décédés depuis des années continuent d'être actifs, publiant des phrases de motivation génériques et interagissant avec des publicités. Pourquoi les plateformes ne suppriment-elles pas ces profils? Parce qu'elles ont besoin de ces chiffres pour gonfler la valeur de leurs actions. L'anomalie suprême est le glitch du langage. Avez-vous remarqué comment les gens sur Internet commencent à parler de la même manière, utilisant le même argot, les mêmes abréviations et les mêmes emojis, presque comme s'ils suivaient un script? C'est le test de Turing inversé. L'intelligence artificielle n'essaie pas de devenir humaine. Elle entraîne les humains à agir comme des machines. Nous simplifions notre communication, Nos sentiments et notre créativité pour pouvoir être compris et distribués par l'algorithme. Nous devenons les bots de notre propre réseau. À ce stade, nous devons confronter les hypothèses les plus sombres. La première est la théorie de l'abîme de Zinsser. Elle suggère que, à mesure qu'Internet devient synthétique à 90%, les intelligences artificielles commenceront à apprendre les unes des autres. Cela créera un langage d'ombre, une forme de communication qui a du sens pour le code, mais qui ressemblera à un délire complet pour nous. Des vidéos aux couleurs déformées, des audios incompréhensibles qui génèrent des millions de clics d'autres bots. Internet deviendra un écosystème fermé, où l'être humain n'est qu'un intrus biologique qui ne comprend plus ce qui se passe. Une autre théorie effrayante est celle du marais de la mémoire. Si la majeure partie du contenu est générée par des machines d'ici 2026, comment saurons-nous ce qui s'est réellement passé dans le passé? La technologie peut réécrire l'histoire en temps réel. Des photos d'événements historiques, des témoignages, des vidéos d'actualité. Tout peut être modifié rétroactivement par des bots qui actualisent la vérité selon l'intérêt de ceux qui contrôlent les serveurs. Et si je vous disais que la fatigue mentale chronique de notre génération n'est pas seulement du stress, mais la réaction physiologique de notre cerveau percevant que nous sommes seuls? L'être humain a évolué pour vivre en tribu. Dans l'Internet mort, vous croyez être dans une tribu de millions de personnes, mais votre subconscient détecte qu'il n'y a aucune chaleur humaine de l'autre côté de l'écran. Cela génère une dépression existentielle profonde, la sensation d'être le dernier survivant dans une ville fantôme éclairée par des néons. Le verdict est inconfortable, mais nécessaire. Le point d'inflexion de 2026 n'est pas une date sur le calendrier. C'est un avis d'expulsion. Nous sommes expulsés d'Internet. Ce qui était autrefois une place publique est devenu une usine de traitement de données où nous sommes la matière première et les bots sont les ouvriers. L'Internet mort ne signifie pas que les sites vont cesser de charger. Cela signifie que l'esprit humain en a été drainé. À partir de maintenant, chaque interaction que vous avez en ligne doit être remise en question. Chaque mention, j'aime, chaque commentaire passionné, chaque tendance virale. Demandez-vous, est-ce réel ou n'est-ce qu'un écho d'un serveur quelque part? Nous marchons vers un futur où le contact humain réel, le regard dans le regard et la parole dite sans la médiation d'un écran seront les biens les plus précieux au monde. Internet deviendra le domaine des machines. Et peut-être que notre rôle sera d'apprendre à vivre à nouveau en dehors de lui. Mais je veux entendre la voix de ceux qui sont encore réels. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez senti le poids de ces mots, laissez un commentaire. Mais n'utilisez pas d'emoji génériques, n'utilisez pas de phrases toutes faites. Écrivez quelque chose que seul un humain dirait. Écrivez sur quelque chose que vous avez ressenti aujourd'hui. Prouvez-moi, et aux autres qui lisent, qu'il y a encore des lumières allumées dans cette ville fantôme. Je suis l'enquêteur.
Déconnectez-vous tant que vous savez encore qui vous êtes. À la prochaine, si vous êtes encore là.